Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer la chayotte. Donc, c'est quoi la chayotte? En fait, c'est originaire du Mexique ou de l'Honduras. On n'est pas sûr l'histoire, mais c'est sûr que ça vient ça vient du sud. Puis les gens plus antillais, latino-américains, même asiatiques, connaissent ça. C'est vraiment, c'est un fruit. Botaniquement, c'est un fruit. Ça se mange plus ou ça se prépare plus comme un légume, mais quoique ça se mange aussi cru. Donc, la chayotte, c'est... comme je dis, c'est un fruit, c'est riche en fibres, c'est riche en zinc, c'est riche en eau, évidemment. Puis ça a un goût assez neutre, je dirais. C'est comme le croisement entre une poire, un céleri, peut-être un petit peu pomme verte. En tout cas, c'est vraiment doux, c'est vraiment... Moi, j'aime ça, l'utiliser plus cuit. Moi, j'aime ça quand c'est cuit. C'est ça qu'on va faire une préparation aujourd'hui, cuite. Mais ça, j'espère, pour ceux qui ne connaissent pas la chayotte, j'espère qu'après cet épisode, vous allez voir dans vos épiceries. De plus en plus, c'est disponible dans les épiceries grande surface. Sinon, les épiceries asiatiques, les épiceries plus latino-américaines aussi, c'est disponible. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, j'ai décidé, vu que moi, j'aime ça cuit, puis moi, je connais ça. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on utilise en Asie. Ma mère vient des Philippines. Puis, elle faisait, ça s'appelle un sotanghon guisado. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sotanghon, c'est juste une sorte de nouilles qu'on utilise. C'est les nouilles de verre. Ça veut dire des nouilles qui sont transparentes quand on fait cuire. Et guisado, ça veut juste dire que c'est cuit comme dans une sauce. Hein? Donc, ça va être cuit avec des nouilles, avec du porc, avec des légumes. Bon, on va commencer tout de suite. Hein? Première chose qu'on va faire, on va mettre ça de côté. Puis, on va juste préparer les légumes. Donc, toujours oignon, l'ail, beaucoup d'ail. Donc, je vais commencer à couper mes légumes. C'est une recette qui est tellement facile. Puis, c'est quelque chose que tu peux faire... on peut faire ça pendant la semaine, une soirée de semaine, quand personne a le temps, qui a le temps hein, pendant la semaine, quand personne a le temps de cuisiner, c'est quelque chose qu'on peut faire vite. On utilise, mais aujourd'hui, moi, j'ai utilisé de la viande hachée, le mélange porc, veau et bœuf. Moi, j'aime ça. Mais vous pouvez faire ça aussi juste avec du poulet. N'importe quelle viande hachée que vous voulez. OK, donc, je commence à couper l'oignon. Puis surtout maintenant, il commence à faire un petit peu froid. C'est un genre de comfort food. C'est vraiment réconfortant quand on le mange parce que c'est des nouilles qui sont dans un bouillon. Puis il y a plein de légumes. Puis c'est tellement bon. OK. Donc, comme vous avez vu que la chayotte, ça a comme la même forme qu'une poire. Hein? Donc, c'est botaniquement, comme je dis, c'est un fruit. C'est pas dans la même famille qu'une poire, mais ça a la même forme. Mais même au niveau de la valeur nutritif, c'est un petit peu comme une poire parce que c'est vraiment faible en sucre. Même si la poire, elle est sucrée au goût, la chayotte est moins sucrée au goût, mais c'est faible en sucre, riche en fibres, comme j'ai dit, riche en zinc. C'est vraiment, c'est à essayer à la maison. Donc, oignon, j'ai un autre oignon que je vais utiliser ici. Puis l'ail, dans cette recette de sotanghon guisado, il faut vraiment utiliser beaucoup d'ail. Ici devant moi, ce que j'ai devant moi, c'est 6 ou 7 gousses d'ail. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas
la patience de hacher 6 ou 7 gousses d'ail. Puis toujours utiliser les petits bocaux d'ail qui est déjà haché dans l'huile. Puis ça, c'est très, très, très pratique. Donc moi, je vais prendre le temps quand même de hacher mon ail. Moi, j'aime ça l'ail frais. Mais j'ai rien contre, honnêtement, j'ai rien contre l'ail qui est déjà dans le bocal, dans l'huile. Ça goûte aussi bon. Moi, je trouve. Moi, j'ai déjà utilisé, puis je trouve que ça goûte aussi bon. Hein? Puis c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de patience pour enlever le petit chandail de chaque gousse d'ail. OK. Ce que j'ai fait, des fois, je vais juste l'écraser, puis ça s'enlève facilement, comme ça. Ouais, c'est ça. Ou des fois, j'enlève le bout, puis ça s'enlève aussi. OK. Une autre. Donc, combien de gousses d'ail j'ai finalement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7. Hein? C'est le chiffre chanceux. J'ai déjà vu des recettes de chayotte, genre de salade fraîche, salade de choux avec la chayotte. Ça se mange, moi j'ai jamais essayé, mais ça se mange cru. Puis ça a vraiment, c'est croquant, c'est vraiment croquant. Donc juste la texture, puis comme la fraîcheur que ça donne à une salade, c'est incroyable. Donc là, je vais enlever la petite chemise de ma dernière gousse d'ail. Okay. Puis après la pause, on va juste continuer avec notre belle recette, mettant en vedette la chayotte. À tout de suite. Alors, dans mon bol, j'ai un oignon et 7 gousses d'ail. 7 gousses d'ail que j'ai hachées. Je vais mettre ça de côté, puis je vais continuer à couper mes légumes. Donc, on va mettre céleri, carotte, puis bien sûr, la chayotte. Et je vais commencer avec ça, le céleri. On veut que tous les légumes, les morceaux, soient vraiment la même taille. Donc, je vais faire des petits cubes pour chaque. Céleri. Puis céleri, j'aime bien avec la chayotte parce que, comme j'ai dit au début, le goût, si vous ne connaissez pas la chayotte, le goût, c'est vraiment un mélange de... Parce que c'est doux, c'est vraiment, vraiment doux. C'est vraiment comme céleri, poire, pomme verte, mais vraiment doux. Donc, j'aime ça mettre les deux ensemble, céleri et chayotte. Okay, voilà. Ça, je vais rajouter à mon bol parce que l'oignon, l'ail, céleri et la carotte, on va rajouter en même temps quand on va cuire dans la casserole. Ça. OK. Puis là, la carotte, je pense que je vais commencer avec savoir parce que c'est quand même une grosse carotte. Puis la carotte, ça rajoute un peu un goût comme légèrement sucré. Puis évidemment la couleur aussi. Aujourd'hui, on va utiliser la viande hachée, bœuf, porc, veau. Si vous voulez utiliser la viande comme le poulet haché, les cubes de poulet ou même le tofu, ça marche aussi. D'accord, donc, je vais faire ça comme ça. Je vais faire des cubes de carottes. Comme ça. Puis pour moi, la chayotte, c'est vraiment... En tout cas, c'est pas un fruit étranger ou un légume étranger. Là. Pour moi, je connais ça. Là. J'ai grandi là-dessus. C'est pas un fruit exotique pour moi. Mais c'est vraiment... Parce que vu que moi, j'aime ça quand c'est cuit, puis ma mère a toujours fait ça, soit dans des soupes, soit dans des nouilles, c'est vraiment, pour moi, comme de la bouffe réconfortante. Peu importe si c'est fait dans une soupe ou des nouilles, comme un ragoût. Pour moi, c'est comme... J'associe ça à quelque chose de réconfortant. J'aime ça. OK. Peut-être que je vais faire 2 carottes juste pour avoir plus de couleur.
Donc, je vais mettre notre ici. Puis peut-être je vais faire une autre carotte qui est un petit peu plus petite, que je viens juste de faire, juste pour avoir un petit peu plus de couleur, un peu plus de croquant. Laisse-moi voir. Peut-être cette carotte ici. N'oubliez pas, hein, j'ai déjà dit dans d'autres épisodes que vous n'êtes vraiment pas obligé d'éplucher les carottes. Hein. Ça, c'est juste pour l'esthétique. Okay? Puis de toute façon, si vous y pensez, on n'épluche pas, je sais pas, la tomate ou les concombres ou d'autres fruits ou légumes quand on les mange, là. Ben, quoique l'ananas, oui. Mais ça, c'est juste pour l'esthétique. Il n'y a vraiment rien de mal de garder la pelure de la carotte. Des fois, je les épluche, des fois non. OK. Bon, encore des petits cubes de carottes. Puis après ça, je vais couper la chayotte. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Bon. Ça, un autre morceau ici. Ouais, je pense que ça va être assez en termes de couleur. Hein. Voilà. Et OK. Bon, là maintenant la vedette. Hein? Donc, je vais prendre la chayotte comme ça. Moi, j'aime ça la couper en moitié comme ça. Puis, il y a un noyau. Il y a un noyau à l'intérieur. OK. Puis, c'est ça. Vous allez peut-être voir, c'est vraiment, parce que tout est blanc à l'intérieur, c'est un petit noyau ici. Moi, je ne l'enlève pas avec une cuillère, je le coupe encore comme ça. Puis je vais l'enlever comme je fais des fois avec une pomme, là, juste comme ça, un petit V, puis ça s'enlève. OK, parce que ça se mange pas. Donc, faire ça avec les autres morceaux. Ouais, puis vous pouvez voir, hein, c'est vraiment, à l'intérieur, c'est vraiment comme la texture d'une poire. Hein? Et puis ça sent, honnêtement, ça sent pas grand-chose. Ça sent pas grand-chose, c'est comme un concombre. Hein? C'est doux, doux. Mais ça donne beaucoup de texture, du croquant, puis c'est rafraîchissant, même quand c'est cuit. Comme aujourd'hui, on va le cuire. Mais même quand c'est dans une recette, une préparation cuite, ça donne vraiment une fraîcheur. Donc, ça aussi, je vais faire comme en cubes. Du mieux que je peux, petit cube. Et je vais faire les cubes de chayotte un petit peu plus grosses que les cubes des autres légumes parce que c'est notre vedette. Juste comme ça. Là. Un petit traitement préférentiel hein, pour notre chayotte. OK. Ici. Puis l'autre morceau comme ça. Je pense que je vais peut-être couper 2 parce que ça fait beaucoup. Hein. 2 ou peut-être 3. Je vais voir. OK. Donc ça, je vais continuer à couper ça. Quand on revient après la pause, on va assembler, on va vraiment mettre ensemble notre repas de sautanghon guisado. Mettons en vedette la chayotte. À tout de suite. On va utiliser pour vraiment donner le goût, mais c'est sûr que tous les ingrédients, ça donne du goût. On va utiliser vraiment des saveurs asiatiques. On a la sauce soya, sauce au poisson, sauce aux huîtres, si vous ne connaissez pas. Après ça, on va finir avec l'huile de sésame. Donc, vous allez voir comment ça va être bon. Ça va être tellement bon, ça va être tellement bon. OK. Donc, je mets ça, c'est en marge. OK. OK. Donc, je vais faire cuire la viande d'abord. Puis après ça, je vais rajouter, mais ça va pas être cuit à 100%, je vais vraiment commencer à cuire la viande. Puis après ça, je vais rajouter les légumes. Donc juste pour assaisonner, je laisse ça cuire comme ça. Je vais mettre du gingembre. Puis moi, je mets vraiment, comme je vais hacher le gingembre, comme je fais d'habitude. Vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, parce que ça va tellement relever là, en tous les goûts. Le gingembre,
sauce aux huîtres, sauce au poisson, huile de sésame. Juste, c'est vraiment une explosion de saveurs. Donc, beaucoup de gingembre. Puis, on ne va pas utiliser de sel parce que la sauce au poisson, sauce aux huîtres, sauce soya, c'est très salé déjà. Donc, pas de sel. C'est ça qui va donner le goût salé de toute façon. Donc, ici, comme vous pouvez voir, je mets beaucoup d'ail, beaucoup de gingembre. L'ail, ça sent bien tantôt. Ça, c'est bon. Beaucoup de gingembre, comme ça. Okay. Comme ça. Mélanger. Ça sent bon, ça sent bon. Okay. Puis je vais voir comme des parties un petit peu brunes, là, comme dorées, c'est ça que je veux. C'est pour ça que je brise des petits morceaux comme ça. C'est bon. Voilà. Comme ça. Okay. Donc, pendant que ça c'est en train de brunir, je vais vous montrer les nouilles. Donc, je vous ai parlé, nous on appelle ça le sotanghon, ça c'est les nouilles de verre, c'est marqué ici glass noodles, les nouilles de verre. Pourquoi? Parce que quand c'est cuit, quand c'est dans un liquide, ça devient transparent. Et les vraies nouilles de verre, les vermicelles comme ça, c'est sans gluten, ok? Parce que normalement, traditionnellement, c'est fait avec des légumineuses, donc les haricots mungo. C'est originaire de l'Asie, ou bien, j'ai vu ici, celle-là, c'est fait avec l'amidon de patate. Okay? Donc, traditionnellement, c'est fait avec, c'est sans gluten parce qu'il n'y a pas de blé dedans. Donc, j'ai 2 paquets, puis je vais utiliser les 2 parce que ça va donner le même résultat. Ça, oh, c'est bon ça. Et des fois, c'est un secret, des fois, ils vont, dans le paquet, ils vont dire de faire tremper dans l'eau avant. Non, il ne faut jamais faire ça. Ça ne va pas donner un bon résultat. Et aussi, ça va comme enlever le goût. Moi, quand c'est des nouilles sèches, comme ça, je mets direct avec tous les ingrédients pour vraiment que ça absorbe tous les saveurs. Puis des fois, si j'ai besoin de plus de liquide, je vais rajouter un bouillon de légumes, un bouillon de poulet. Donc, j'ai mon bouillon ici, au cas où. Hein? Bon. Donc là, pas pire. Je vais rajouter oignon, carotte, ail, céleri d'abord. C'est bon. Puis c'est là vraiment, c'est ça, la viande n'est pas cuite 100%. Là, il y a des parties qui sont un petit peu dorées, mais c'est correct. Tout va cuire ensemble. Puis ça va créer un bouillon de toute façon, là, avec les légumes, puis avec la chayotte en plus. Là, maintenant, on va assaisonner. Donc là, on va rajouter la sauce soya. Moi, je vais quand même mesurer. Normalement, je ne mesure pas, mais là, je vais mesurer. Okay. Donc peut-être 3 cuillerées. 1, 2, 3 comme ça. Après ça, 3 cuillerées de sauce au poisson qui est très salée. Hein? C'est pour ça qu'on met 0 sel. 3 cuillerées aussi. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, ça sent pas très bon, je dois avouer. Ça sent pas très bon, mais quand c'est cuit ensemble avec les autres choses, on oublie le goût, puis on aime ça. OK, voilà. Puis après ça, sauce aux huîtres. Donc, si vous ne connaissez pas la sauce aux huîtres, souvent, c'est fait avec des huîtres. Des fois, non. Puis c'est juste des extraits d'huîtres. Ça, c'est vraiment la vraie sauce aux huîtres. Puis des fois, c'est fait avec des champignons, si vous voulez la version comme vegan. Donc, on a 3 cuillerées, puis c'est épais. Mais ça donne beaucoup de goût. C'est comme un petit peu sucré, salé. 1, 2, 3, encore. Oups!
3,5, 4. Comme ça. OK. Bon. Donc là, je vais mélanger. Je mélange. Ça. C'est bon. Mélange. Et là, je vais mettre la chayotte. Donc la chayotte, je vais le mettre. Puis je vais le couvrir. Okay? Je vais le couvrir pour que ça fasse comme un bouillon. Okay? Pour que le liquide sorte. Okay? Je vais laisser comme faire mijoter ça pendant peut-être 20 minutes. Après ça, je vais rajouter les nouilles par-dessus. Puis si vous voyez qu'il n'y a pas assez de liquide, vous allez rajouter un peu de bouillon. Puis vous laissez absorber le tout. Okay. Donc je vais laisser ça cuire. Au retour de la pause, ça va être prêt. Ça va être délicieux. Puis on va déguster tout ça. Notre célébration de la chayotte. À tout de suite. Bon. La dernière chose à faire avant de servir, par exemple, c'est de mettre un filet d'huile de sésame, puis vraiment pas beaucoup, parce que c'est fort l'huile de sésame. Donc un filet comme ça, c'est assez. Ça, c'est assez. Puis on mélange. Ça, c'est bon. OK, je vais me servir. Puis les légumes sont tendres, mais croquants. Puis c'est pour ça que ça s'appelle les nouilles de verre, parce que c'est quasiment transparent là, quand c'est dans une sauce, dans un liquide. Chayotte, of course, ma chayotte qui est la vedette. Ça sent bon. Ça sent l'huile de sésame, ça sent la sauce au poisson, ça sent le gingembre. Ça sent vraiment bon. Bon. OK. Donc là, je vais mélanger. Vous pouvez mettre un peu d'huile, de jus de citron si vous voulez, ou même des fois, des gens mettent un peu de menthe, de coriandre, là. Mais moi, j'aime ça juste comme ça. Donc, je vais goûter avec un morceau de chayotte. Chaud. C'est bon. Il faut le faire à la maison. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la chayotte. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!